Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien un micro, on dirait? Oui, c'est ça. Tu veux commencer? Oh ben, j'aimerais mieux plus tard, tu vois, parce que là, je dois sortir un peu, faire quelques courses. Je peux t'enregistrer? Ah bon, c'est moi qui commence? Oui. On fait ça ici? Où tu es le plus à l'aise? Pas trop long, hein, parce que je veux balbutier, moi. À l'époque, c'était 54, j'étais jeune étudiant à 5 ans. Et puis, il y a un copain qui m'a dit qu'il y a une bourse pour aller en France. On fait une bourse pour remplacer les fonctionnaires, les Français qui ont quitté le Vietnam. Tu vois. Finalement, j'ai été accepté. C'est bon comme ça. Mamie! Mais oui, j'ai rencontré mamie au resto, et puis je l'ai trouvée mignonne. Je me suis dit qu'il faut que cette fille soit à moi. Hein? Et puis après, j'ai fait sa connaissance, et puis d'accord pour aller danser, et puis on a dansé, mais une danse pas manquement. Oui, on s'est rencontrés donc en m'habillant, et puis il m'a parlé, alors comme s'il me connaissait, comme si je le connaissais. Puis après, en aiguille, on a parlé, on est sortis ensemble. C'est peut-être la destinée, parce que quand je suis parti du Vietnam, mon père m'a dit qu'il ne faut jamais te marier avec une Française. Elle peut te tirer avec le pistolet. Pourquoi je réponds, moi? Je n'avais pas de pistolet. Le père de mamie, il est venu de province, spécialement pour le mariage de sa fille. Il a pris un verre, puis allé devant tout le monde. Jusqu'ici, je connais que des Vietnamiens qui fréquentent les cafés et qui ne travaillent pas. Mais Tuấn, il est différent parce qu'il a quand même un diplômé et puis maintenant il a des sérieux. Et pas de mieux, hein. J'ai dû rentrer au Vietnam d'abord, et puis après, oui, elle est venue. Et ma mère a dit que, mais ta femme a dit tout le temps. Bah, j'étais contente, je riais de contentement. Moi, ça ne devait pas être ce qu'il fallait. Enfin bon, moi je parlais pas vietnamien, mais je savais me débrouiller. Puis je te dis, j'avais pris des cours, donc j'arrivais à faire des dictées, à écrire, mais bon, parler c'est autre chose. Puis je n'osais pas du tout, ni dans la famille surtout. On se moque de moi. Et puis de toute façon, regarde, Pépé avec ses propres enfants, il n'aurait jamais parlé vietnamien. Parce qu'elles étaient bilingues, mais elles savaient toutes petites faire la différence entre moi, française,
et parler aux autres, pas à leur père, non pas à leur père, mais aux camarades ou à la bonne, puisqu'on avait même de bonnes à la maison. Et ben oui, quand elles sont venues en France, elles ont oublié assez vite, quoi. Alors, il y a un cousin qui est venu de Hanoï, qui a rencontré mon frère. Alors, il est venu à Saigon pour dire que mon frère est revenu de la résistance. J'ai décidé d'y aller pour voir moi-même. Et puis, j'ai vu mon frère. Et puis, je l'ai invité une fois à manger au resto. Il m'a dit que c'est toi qui dois payer parce que c'est toi le capitaliste. Quand je suis reparti à Hanoï pour aller à Saigon, je dû prendre un train. À la mi-chemin entre Hanoï et Haiphong, il y a des agents de sécurité qui montent sur le train pour voir. Mais à Hanoï, à l'époque, des communistes, alors, mais ils sont des paysans, ils ne savaient pas que dans les trains, il y a des toilettes. Alors, je suis caché dans la toilette et puis ils m'ont pas fouillé. On a quitté Saigon en mai 68, mais on avait fait partir les filles avant parce que ça commençait à... Saigon, il y avait quand même déjà, entre le, tu vois, il y avait déjà le nord et le sud, et ça pétait de partout, là, on entendait les tirs et ça faisait très peur. Quand on entendait les bombes, et il y a un moment, on a vu des flammes énormes, on a dit on peut pas rester, c'est trop dangereux. Finalement, j'ai demandé un poste en France. Elle est partie avec les trois filles. Je suis resté tout seul. C'est vrai que c'était difficile à prendre comme décision, mais peut-être qu'il m'en a voulu, mais penser aux enfants aussi. Finalement, je ne regrette pas parce que... À l'époque, le Vietnam était perdu. Parce que j'ai prévu que c'est aussi le résultat. Au bout d'un an et demi, j'ai dû rentrer en France. Alors j'ai dû faire des tas de boulot, comme pion dans un lycée privé, livreur, secrétaire et homme de ménage. Elle a fait rire à ma vie. Eh oui, il faut tout faire dans ce bas monde. Après, c'était en 1975, le Vietnam a été pris par les communistes. Je ne regrette pas d'être au Vietnam parce que c'est... non, je n'ai pas regretté du tout. Je regrette seulement c'est d'avoir à quitter mon travail, quoi. Puis après, en 1975,
tout est perdu, donc je n'ai pas regretté. J'aurais bien aimé retourner au Vietnam après quand la situation, bon, c'est bien plus récemment, bien sûr, quand la situation s'est améliorée. J'ai bien aimé ce pays, j'ai vécu quand même 10 ans. Mais voilà, après, c'est trouvé que c'était pas si facile que ça, quoi. Maintenant, ce qui me ferait peur, c'est la circulation. Oh là là. Et puis, ce que je viens de voir tout récemment, Pépé a montré là sur l'ordinateur, mais c'est comme il a un grand écran là. Les tours qu'ils ont construits. Oh, oh là là. Mais enfin, il y a quand même des petits repères, mais bon, plus tellement, mais enfin, un petit peu quand même. Quel changement. Que de changement. Bon, Bon, maintenant assez parlé, il faut penser à manger quand même. ah, si tu veux voir mon diaporama que je viens de faire, mon petite série. C'est pour ça que tu scannais les photos? Oui, sur mon ordi et puis tout ça.